Salut, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je viens encore aujourd'hui vers vous avec un détail très important par rapport à votre projet d'immigration. Il s'agit de la vaccination au Canada. Je sais actuellement avec Covid, c'est pas très évident. Donc, pour que vous puissiez arriver au Canada, vous avez une liste de vaccins que vous pouvez faire. Salut, j'espère que vous allez tous bien. Salut, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez très bien. J'ai reçu pas mal de questions et permettez-moi avec le temps de répondre parce que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Ce n'est pas évident, vous savez, faire les vidéos, faire des recherches. Toutefois, je suis vraiment dédiée à vous aider à réussir dans votre projet d'immigration. Et je voulais également vous encourager à être persévérant. Aujourd'hui, le thème spécial, c'est la vaccination. Parce que le Canada, aujourd'hui, parmi les pays, est un des pays du monde qui est assez strict par rapport au vaccin. Donc, si vous venez de l'extérieur, vous pouvez avoir tous vos papiers, visa, mais une fois que vous n'êtes pas vacciné, ça risque de causer de sérieux problèmes. Donc, avant ça, je voulais juste continuer à vous encourager à persévérer dans votre projet d'immigration. Vous savez, à la suite de la persévérance, vous allez obtenir un prix. Et peut-être le Canada n'est pas pour tout le monde, mais si le Canada est pour vous, je suis sûre que grâce à la persévérance, vous allez pouvoir vous en sortir. Pas mal de vidéos dans lesquelles je vous ai parlé comment rechercher un emploi, comment faire un CV vraiment selon le modèle canadien. Après, si vous voulez, Christiane pourra le faire pour vous, mais cela a un prix. Donc ici, vous avez la possibilité de suivre toutes les vidéos et de faire vous-même votre propre CV ou bien faites quand même le CV et puis contactez Christiane. Et je dis toujours aux gens, elle est la seule à s'occuper des CV, donc ça va prendre un peu de temps. Mais en attendant, au lieu d'être impatient, regardez toutes les vidéos en ce qui concerne le CV. Et une autre annonce, nous n'offrons pas d'emploi. Nous n'offrons pas d'emploi. On n'offre pas d'emploi. Si c'est le cas dans le futur, je vous le ferai savoir. Mais là où nous nous trouvons, on n'offre pas d'emploi, on ne vend pas de visa, on ne vend pas d'emploi, on ne vend pas de contact ou quoi que ce soit. Donc faites attention aux arnaques. Et il y en a qui m'envoient de temps en temps des numéros. Et je dis toujours, faites attention lorsque vous êtes sur le net. Faites attention aux arnaques parce que vraiment, étant donné que le Canada est un des pays les plus convoités, vous avez tous les bandits du net qui se lancent aussi là-dedans et qui essayent de vous soutirer vos peu de sous, vos peu d'économies que vous pourriez utiliser à d'autres fins. Donc, évitez les arnaques. Et une des conséquences, enfin, une des origines de pourquoi est-ce que vous êtes arnaqué, c'est parce que vous n'êtes pas patient. C'est parce que lorsqu'on vous dit la vérité, de faire ceci, de faire cela, vous voulez juste écouter que voilà, il faut que vous payiez quelque chose. Non, ne mettez pas d'abord cela en tête. Ici, ce que je fais pour vous actuellement, toutes ces vidéos ci sont gratuites, mais vous, le prix que vous devez payer, c'est de suivre et d'agir en fonction de ce que je vous demande. Je ne sais pas tout, vous regardez peut-être des vidéos dans d'autres forums ou sur d'autres sites YouTube. Respectez seulement cela parce que je sais que d'autres donnent des informations comme moi qui vont vous permettre vraiment de réussir dans votre processus d'immigration si vous prenez la peine de lire, si vous êtes patient, persévérant et également consistant. Donc, quand vous constituez vos dossiers, soyez un peu patient et évitez toutes les offres alléchantes comme quoi je vends le boulot, je vends le visa, si tu passes par moi, tu vas réussir. Tout ce que nous vous donnons ici, dans un futur proche, je serai consultante agréée en immigration, mais même les consultants agréés en immigration, reconnus par l'immigration, n'ont aucune influence sur la réussite de votre immigration. Retenez cela, c'est l'immigration qui prend les dernières décisions. Donc même si vous avez pris un avocat qui est inscrit ici au barreau, c'est pas parce que vous avez pris un avocat ici que cela va réussir. C'est l'immigration qui prend les dernières décisions, c'est pas nous. Par contre, moi, mon boulot,
au jour d'aujourd'hui, c'est que j'essaie de rassembler les informations pour vous et vous, votre travail, c'est de lire, d'être persévérant et d'oublier un peu la facilité. Ok? Donc, nous avons trois choses à faire. On a trois missions. J'ai la mienne, ma mission. Je vous donne l'information en temps réel tant que je le pourrai. Votre mission, c'est de lire, de faire un bon CV, bref, de bien monter vos dossiers en étant concentré, sans rechercher la facilité et rechercher seulement ce que vous allez payer, parce qu'au Canada, si vous réussissez à venir ici en payant, vous n'allez pas tout payer. On est d'accord, vous ne pouvez pas tout payer. Donc, commencez déjà à apprendre la guerre, à apprendre l'art de la guerre au travers des informations, au travers du fait que vous allez monter vos dossiers. Maintenant, la troisième mission, c'est l'immigration. Une fois que vous avez rassemblé vos dossiers, votre sort, entre guillemets, bien sûr que votre sort est entre les mains de Dieu, mais entre guillemets, votre sort après moi et après vous sera entre les mains de l'immigration. Je veux dire, si vous n'êtes pas passé par l'arnaque, parce que je connais des gens qui ont payé, mais en fait, on ne foutait rien. Donc voilà, faites très très attention, s'il vous plaît. Faites très attention aux arnaques. Et également, j'insiste sur ce sujet parce que dans le groupe WhatsApp, non, pardon, le WhatsApp n'est pas encore ouvert. Dans le groupe Facebook, j'ai vu, il y a souvent des gens qui viennent annoncer comme quoi ils sont de l'ONU, ils luttent contre la pauvreté, ils offrent du travail, ils font ceci. Excusez-moi, si quelqu'un est de l'ONU, ok, il ne va pas se balader sur les forums pour attirer votre attention. S'il est de l'ONU, on est d'accord qu'il sera concentré à faire son boulot et non à courir après vous pour vous donner du travail, entre guillemets. Donc ça ne se fait pas comme ça. Et je sais, et je l'ai déjà dit, il y a des organismes vraiment qui recherchent des travailleurs. Ok? Donc si j'entre en contact avec tels organismes, je vais contacter certaines personnes parce que je suis en contact avec entre guillemets, des personnes sérieuses. Hormis ceux qui disent aide-moi, il faut que. Vraiment, lorsque quelqu'un m'écrit, il faut que, aide-moi, fais ceci, on n'est plus ensemble. Je réponds à la personne, mais ce n'est pas le genre de personne peut-être que je pourrais recommander à une entreprise. Parce que ici au Canada, il y a ce qu'on appelle le networking. Le networking, c'est que vous êtes en contact avec quelqu'un, mais pendant le contact, la personne analyse votre comportement. Faites très très attention lorsque vous contactez peut-être les gens qui sont au Canada. On ne sait jamais, même sur Facebook, vous pouvez tomber sur un grand entrepreneur canadien, mais votre manière de vous comporter va déterminer si peut-être cette personne pourra vous offrir un emploi ou pas. Donc, restez le plus professionnel possible. Montrez que vous recherchez des informations. Montrez que même si on vous embauchait, vous serez capable de doubler, de tripler, même de quadrupler le chiffre d'affaires de la compagnie. Donc, allons-y, c'est ce que je voulais partager avec vous comme message. Et vraiment, je vous aime très, très fort. Je sais, ce n'est pas évident, ok? Ce n'est pas évident. Moi-même, à votre place, je me serais donné, enfin, j'aurais été un peu stressée, mais pas au point de quémander, en fait, pas au point de dire, aide-moi, fais mon CV, fais ceci, il me faut ça, je dois. Quand vous commencez comme ça fait peur. Donc, apprenez un peu aussi l'art du prospecting. Apprenez peut-être l'art de vous faire des amis, pas des amis que vous allez sucer, mais des amis de telle manière que vous pourriez lui apporter quelque chose et lui également, ou il vous apporte quelque chose. Donc, ici, je vous parle d'une symbiose, d'une relation à bénéfice réciproque et non du parasitisme, parce que beaucoup sont plus dans le parasitisme. Or, moi, je vous encourage à vraiment, même si vous communiquez avec moi, il va falloir que ce soit une symbiose. Parce que lorsque j'ai l'impression qu'on va me parasiter, je disparais. Ok? Donc, c'est ça. Donc, allons-y. Je vais vous présenter la liste des vaccins que le Canada demande. Et donc, voilà, je vais mettre également la page dans la barre de description. Voilà, ça c'est entré en vigueur dès le 15 décembre. Là, c'est pour nous éviter les voyages hors du pays. Vérifiez si vous êtes admissible en tant que voyageur entièrement vacciné. Et là,
Vous voyez, voici la partie les vaccins acceptés. Si votre preuve de vaccin n'est ni en anglais ni en français, personne qui ne réponde pas aux exigences et ainsi de suite. Là, c'est la liste de vérification de ce que vous devez avoir en main à la frontière. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà prêts pour le voyage. Donc, voilà la liste. Vous imprimez ceci. Est-ce que vous avez vos résultats de dépistage préalable à l'arrivée? Est-ce que votre reçu arrive quand avec les lettres pap à côté? Donc, vous allez vérifier tout ça. Votre preuve de vaccin qui a été téléversée dans Arrive Can. Votre plan de quarantaine en cas de résultat positif. C'est quoi votre plan? Et je voulais également rappeler, ici au Canada, bon, je ne sais pas si s'il y a eu des modifications, mais je sais que lorsqu'on sortait, en cas de vaccin positif, soit vous allez chez vous, rester en quarantaine, soit vous allez dans un hôtel et je crois la journée, je ne sais pas si c'est 1000 $, donc en 400 000. Ça, c'est le plan. Vous devez vous préparer par rapport à tout ça. Donc, quand vous avez réussi votre visa, il va falloir que vous ayez de l'argent ou bien une carte de crédit en cas de pour payer l'hôtel. Les voyageurs, inscrivez-vous à l'avance pour le test de dépistage à l'arrivée. Ça, c'est important. Voilà les instructions. Test de dépistage. Créez un compte ArriveCan avant votre voyage. Très, très important. Créez le compte ArriveCan. Téléversez votre preuve de vaccin dans ArriveCan avant votre voyage. Et puis maintenant, vous cliquez là, vous allez voir le plan de quarantaine. On dit, vous devez être prêt à être passé en quarantaine lorsque vous arrivez au Canada, car vous pourriez être sélectionné pour un test à votre arrivée. Devoir vous mettre en quarantaine durant 14 jours si vous n'êtes pas admissible, à l'exception pour les voyageurs entièrement vaccinés. Un plan de quarantaine acceptable doit être consigné dans ArriveCan. Donc, vous allez ouvrir le compte ArriveCan. On vous demandera peut-être d'expliquer votre plan de quarantaine à la frontière. Donc, préparez-vous pour expliquer votre plan de quarantaine. Évaluez votre plan de quarantaine. Ici, on dit si vous ne disposez pas d'un lieu de quarantaine approprié. Je vais vous raconter une anecdote à ce niveau-là. Certains voyageurs peuvent être incapables de se mettre en quarantaine chez eux ou à leur destination. Dans ces cas, les voyageurs doivent prendre d'autres dispositions pour leur retour au Canada. Bien qu'un autre type d'hébergement, par exemple chez des membres de la famille ou lieu d'hébergement payant, puisse convenir, le gouvernement ne rembourse pas les dépenses encourues pour l'hébergement, y compris les frais d'hôtel, les locations d'auto récréatifs et ainsi de suite. Préparez votre plan de quarantaine avant l'arrivée au Canada. Si vous ne disposez pas d'un lieu de quarantaine adéquat, vous pourriez être dirigé vers une installation de quarantaine fédérale désignée. Et c'est vous qui allez payer. Donc là, vous devez prévoir un minimum de 400 000. Et l'anecdote que je voulais vous raconter, j'ai eu des contacts, quelqu'un est arrivé comme ça là, du pays, enfin de son pays pour le Canada, parce que c'était un étudiant, ayant été testé positif, les gens chez qui il arrivait n'ont pas voulu le recevoir, ok? Et là, il était obligé de rester dans un hôtel parce que la famille se disait, bah, mais s'il vient chez nous là, du coup, nous tous, on ne sait pas ce qu'on va faire, on risque d'attraper la maladie et ainsi de suite. Donc, le monsieur, il était obligé de payer un hôtel. Et c'est minimum 3 jours. Donc, préparez-vous financièrement. Ça, c'est la petite anecdote. Ceux qui vont vous recevoir, si vous avez été testé positif, ça c'est clair qu'ils vont vous demander de vous débrouiller là où vous êtes. Et puis, quelques jours plus tard, on va venir vous chercher si vous êtes négatif apparemment. Test à l'arrivée. Alors, vous allez lire tout ceci. Prenez, je sais, je vous donne encore un boulot. Oui, il faut lire, il faut lire. Désolée, je suis désolée. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Donc, notre but aujourd'hui, c'était de savoir la liste des vaccins acceptés. Donc, voici les vaccins acceptés. On a l'AstraZeneca, le Bharat Biotech, Janssen, Moderna, Pfizer Biotech, Sinopharm, Sinovac et ainsi de suite. Et n'oubliez pas que entre deux vaccins, vous devez attendre minimum 8 semaines entre deux vaccins. Alors, si vous êtes en train d'arriver au Canada, je prends un exemple. Si vous êtes en train d'arriver au Canada en fin février et que dès aujourd'hui, le 11 janvier, vous n'avez pas été vacciné,
ce ne sera pas drôle. Moi, par contre, en ce moment, je vous conseille le Johnson Johnson parce que je crois que c'est une seule dose. Le reste, c'est 2 doses. Entre les 2 doses, il y a au moins 8 semaines qui s'écoulent. Donc voilà, on dit pour être admissible en tant que personne entièrement vaccinée, vous devez avoir reçu au moins 14 jours avant la journée de votre vaccin. Là encore, c'est une condition. Donc, vous avez 2 mois entre 2 vaccins, mais également avant votre départ, vous devez compter 14 jours pour votre dernier vaccin. Donc, vous arrivez ici en fin février, votre dernier vaccin, moi je dirais, devrait dater du 12 février. Votre deuxième dose devrait dater du 12 février. Ça, c'est mon conseil pour vous. Au moins 2 doses d'un vaccin accepté par le gouvernement du Canada pour les voyages. Un mélange de 2 vaccins acceptés, au moins une dose du vaccin de Janssen Johnson Johnson. Donc, si vous vous rendez compte que, oups, je n'ai pas été vacciné et oups, je suis comme à 1 mois de mon voyage, prenez Johnson Johnson. Donc voilà, moi, je ne suis pas là pour choisir qui se vaccine, qui ne se vaccine pas. J'étais juste là pour partager une petite information avec vous. J'espère que cela vous a aidé. Donc, le but pour moi ici, c'était de vous dire c'est quoi les vaccins acceptés. Je vais récapituler. Donc, je vous ai cité les vaccins acceptés et je vais mettre tout dans la barre de description. Entre les 2 doses, vous attendez une période de 2 mois, donc 8 semaines. Mais vous devez être vacciné 14 jours avant la date prévue de votre voyage. Vous devez prévoir un plan de quarantaine. Si une fois à l'arrivée, vous êtes testé positif, vous devez ouvrir un compte ArriveCan. C'est là où vous allez téléverser votre preuve de vaccin. Donc, essayez de le faire comme ça parce que ainsi, vous allez anticiper les choses. N'oubliez pas que lorsque vous arrivez à l'immigration, vous pouvez mettre au moins 3 heures. Et aujourd'hui, parce que moi, quand j'arrivais, j'avais mis près de 3 heures, parce qu'il y a tout un ensemble de trucs. Vous passez par la police des frontières et ainsi de suite. Donc, or, aujourd'hui, avec le Covid, on ne sait pas tous les tests qu'il y a à faire. Vous ne savez pas combien d'heures vous allez mettre là-bas. Donc, préparez vous-même, même l'habillement, les chaussures, les choses pareilles. Donc, soyez vraiment équipés. Et puis, n'ayez pas de charges lourdes quand vous allez circuler dans l'aéroport. Parce que l'aéroport, les 2 aéroports que je connais, donc celui de Trudeau à Montréal et celui de Toronto, ils sont hyper vastes. Donc, faites très attention. Là, j'espère que j'ai récapitulé. Si vous avez des questions pertinentes, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et puis, je vais les répondre avec un délai de peut-être 3 jours. Excusez-moi, donc 72 heures. Et n'oubliez pas également, dans le lien que je vais vous envoyer, vous avez la liste de tout ce que vous devez prévoir avant votre sortie du pays et votre arrivée au Canada. Sur ce, je vous dis bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition. Je suis avec vous. Je vais essayer que le Seigneur me donne la force de vous envoyer des informations tous les jours, au moins jusqu'à la fin du mois. C'est ce que je vous promets et j'espère que je prie pour avoir la force de le faire, mais je tiens vraiment de tout mon cœur à le faire. Lorsque je vous envoie des informations pareilles et je me rends compte que ça vous aide, je me sens bénie, je me sens bien dans ma tête et je suis très heureuse pour vous. Sincèrement, ma prière, c'est que au moins 99,99% des personnes qui me suivent arrivent au Canada. À vous nous revoir dans la prochaine édition. Bye.